Gloire à Dieu, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce nouveau jour. Bienvenue à une minute de prière de 20 août aujourd'hui. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jacques chapitre 2, le verset 18 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Gloire à Dieu pour sa parole. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aime bien cet épître de Jacques parce que ça nous montre clairement qu'un chrétien ne peut pas l'être seulement de nom. Ça nous montre qu'il n'existe pas de pseudo-chrétien. Moi je suis chrétien, mais dans tes actes on voit le contraire. L'apôtre Jacques nous parle ici tout justement de ce dont nous parle Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous avions été sauvés par grâce au moyen de la foi pour accomplir des actes nobles, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais ta vie dire le contraire, c'est faux. Ça veut dire que ta conversion n'est pas une vraie conversion, ce n'est pas authentique. Si tu es réellement converti, tu ne peux plus vivre dans le péché. Si tu es converti, tu ne peux plus être entraîné par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Certes, tu peux tomber, mais tu ne peux plus vivre dans le péché. Et pour aller même plus loin, tu ne peux pas crier partout que toi, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es tout ça. Mais lorsqu'on voit ta façon de vivre, il n'y a rien de différent avec les païens. La nouvelle naissance, c'est aussi l'abandon d'une ancienne vie et l'adoption d'une nouvelle façon de vivre. Aujourd'hui, dans notre pays, surtout la RDC, beaucoup sont appelés chrétiens par défaut. Enfants de pasteurs, enfants d'une famille qui a beaucoup contribué dans une église, enfants nés dans une église, grandis dans une église, alors je suis chrétien. Non! Pour devenir chrétien, il faut une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour devenir chrétien, et pour l'être d'ailleurs, il faut une communion avec Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tes grands-parents fréquentaient l'église, peut-être ils n'étaient même pas convertis, que toi, automatiquement, tu deviens aussi chrétien. Non! Les églises dites traditionnelles ou les familles, il y a beaucoup dans ces familles qui sont encore perdues, qui ne sont jamais sauvées. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes qu'on devient chrétien le jour où tu prends la décision d'abandonner ta vie à Christ. Et abandonner sa vie à Christ veut dire renoncer aussi à cette vie que tu menais avant, qui ne dépendait que de ta propre volonté. Ta volonté doit être subordonnée à la volonté de Dieu maintenant. Et si tel est le cas, tu ne peux que accomplir les bonnes œuvres. Il ne peut y avoir que de changements dans ta vie. Tu ne peux pas nous dire que toi tu es chrétien lorsque tu vis dans le mensonge, tu vis dans la méchanceté, dans la jalousie, tu vis dans la haine, tu vis dans le mépris et tu fais des choses qui, ouvertement comme ça, visiblement, sont contraires tout justement à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'égoïsme, tu vis dans la prostitution, toutes ces choses. Mais tu dis, je suis chrétien, tu vas à l'église. Aller à l'église, c'est bien, à la montagne, tu vois des prophètes, tu vois des je ne sais pas qui, tu fais ceci, tu vois des prêtres. Mais ta vie n'a jamais changé. Change ta vie, change ta vie, change ta vie. Abandonne le mal, renonce au péché et à la vie selon toi-même. Reçois Jésus réellement dans ta vie et change. Et là, tu deviendras chrétien. Et tu poseras des actes qui louent l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il emmène quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui à devenir réellement un chrétien, à ne pas l'être seulement par défaut, parce que les parents l'ont été, les grands-parents, son frère ou je ne sais pas quoi, parce qu'on est né dans un pays dit chrétien. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.